Bonjour, vous êtes sur la chaîne Vérolive et aujourd'hui on continue un peu la réparation du relevage et là je vais faire que le distributeur, donc essayer de changer le maximum de joints, même si vous allez voir il y a une partie que je vais pas faire parce que je sens que enfin ça fonctionne et puis je sens qu'il y a peut-être des difficultés à le faire ou surtout au remontage, donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce distributeur. Et c'est parti. Voilà la bête une fois démontée. Donc déjà on va le nettoyer, hein, la première chose à faire. Ensuite à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il se pose là. Donc comme je disais, ça c'est le trou de l'anneau. Il y a voilà donc toutes les vis à retirer. Il y a ici aussi, ça ce sont les passages pour les deux grosses vis pour le circuit extérieur qu'il faut enlever quand même, alors que la semaine dernière, je vous disais de ne pas les retirer, mais en fait, ensuite, pour le démonter, il faut les retirer. Peut-être pas pour soulever le couvercle, mais pour les démonter, il faut les retirer. Pour démonter le distributeur, il faut les retirer. Voilà, alors après, il y a un joint. Donc on voit, il est en piteux état, le joint, hein. Parce qu'en fait, il faut vraiment que tout soit bien étanche, hein. Alors, à l'intérieur même du distributeur, tout doit être bien étanche. Donc, pour que tous les circuits, il y ait une étanchéité entre tous les circuits du distributeur. Voilà, et bien sûr que tout reste vraiment très très propre. Alors la première chose que je vais faire avant de commencer à démonter, changer les joints, c'est le nettoyer. Alors voilà, comme vous voyez, j'ai mis vraiment dans un endroit propre. Voilà, un carton vraiment propre, que ça reste propre. Alors là, il y a de l'huile encore qui coule. Pourtant, j'avais essayé de le vider. Vous voyez, c'est toujours gras. Il y a de l'huile toujours partout. Voilà, on va essayer de laisser propre. Je vais l'essuyer vraiment partout, tout autour. Mais je pense qu'il y a encore plein d'huile dedans, hein. Donc ça va couler. Voilà la pochette de joint. Oui, je voulais vous montrer que donc j'ai acheté. Normalement, là, dans cette pochette, il y a tous les joints pour le faire entièrement. Et donc le joint aussi qui va dessous, je vous ai montré à l'intérieur du boîtier. Donc la première chose, je les nettoie. Ouais, ça coule encore. Alors on va bien nettoyer le joint. Ça va, il s'enlève assez facilement, hein. Enfin, ce sont des morceaux. Il est désagrégé même le joint. Alors j'ai du nettoyant frein. Non, nettoyant moteur, pardon, au lieu du nettoyant frein. Donc je vais en passer un peu dessus. Normalement, ça enlève toutes les graisses. Alors on va voir si ça décolle un peu. Je vais prendre une petite spatule là. Passer doucement, hein, pour pas abîmer. Voilà. Il y a des marques, hein, dessus, hein. Je sais pas, comme s'il avait été un peu abîmé déjà, mais on essaye de pas en mettre dans les trous. Voilà, ça me paraît pas mal.
Bon voilà, on va faire les 4 faces. Donc voilà, tout est bien propre. Là, on peut voir, donc ça c'est l'axe de la poignée. Alors, c'est la poignée qui régule la vitesse en fait du relevage. Voilà, qui ne fonctionnait pas hein, d'ailleurs sur le mien. Donc on verra un peu, j'espère réparer. Alors ça, normalement, on tire dessus, ça doit s'enlever. Voilà, il y a un petit joint torique juste autour. Il faudra changer. Ça là. Cette vis, je l'ai retirée tout à l'heure. Où est-ce qu'elle allait? Elle allait là, je la remets. On verra ça ici après. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ici. Alors, il y a comme un circlips en fait. Il faut essayer d'appuyer dessus, je crois, au maximum pour pouvoir le retirer. Et je vous montre ça. Voilà, ici, là. Vous voyez est-ce que je peux... Voilà, ici. Donc là, vous avez en fait un anneau, là, on le voit ici, qui fait presque le tour. Et en fait, il va falloir le retirer pour sortir cette pièce, qui, je crois, est le clapet différentiel. Donc je vais m'amuser à faire ça. On va voir. Normalement, il faut appuyer dessus et ensuite, avec une pince ou un tournevis, sortir le petit anneau. Alors, j'essaie d'appuyer et tout, mais alors, c'est très très dur. Hein. Je sais pas. Est-ce que je peux taper? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, je pense que il y a comme un bouchon, normalement, un bouchon qui fait peut-être étanchéité, je sais pas, qu'il n'y a pas là. Bon, je vais essayer de retirer l'anneau, peut-être avec un petit tournevis, on va voir. Il bouge pas du tout. Faudrait que j'arrive à le faire descendre. Plus gros. Non. Je vais essayer de taper. Bon, j'ai tapé mais vraiment tout doucement et en fait, oui, on voit, il descend. Donc là, ça va être plus simple de retirer cet anneau là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le retirer? Toujours pareil, il bouge pas. Je vais me débrouiller. Je vous montre une fois que je l'ai retiré. Alors, j'arrive à bien le sortir de la gorge. Le souci, c'est qu'ensuite, il se remet dans la gorge. Voilà. Vous voyez, systématiquement. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais essayez de ce côté.
sortir, je crois. Il se remet dans la gorge aussitôt. Je sais pas si vous voyez là, j'ai réussi à le sortir. Alors, j'ai passé un tournevis en dessous. Surtout qu'il retombe pas parce que... Et puis je vais taper comme ça tout le tour. Est-ce que ça va me l'enlever ou pas? Ou alors on va reprendre plus loin. On va faire le système du démonte pneu. Normalement. Et voilà, il est parti. Donc maintenant, il faut que je le retrouve. Il est par terre. Voilà, après 5 minutes de recherche, je l'ai enfin trouvé. Voilà l'anneau. Posé là. Et maintenant, donc, on va enlever ce clapet, donc qui est à l'intérieur. Il va falloir retirer ce côté-là aussi, je pense. Parce qu'il y a le même et j'ai l'impression que tout communique là. Alors, je vais essayer pareil de ce côté. On va faire la même chose. Là, c'est pareil, je peux pas le pousser. On va voir. Bon, j'arrive pas à le retirer du tout. Je sais pas comment faire. Je vais déjà retirer ce clapet aussi là. Alors ça, par contre, j'en ai pas de rechange. Il m'a pas l'air mal, mais bon, peut-être le nettoyer à fond. Ah, un joint. Ça a pas l'air... ouais, faudrait que je passe à la soufflette quand même. Il y a des trous, je sais pas, ça m'a l'air un peu sale. Nettoyer et tout. Voilà, ensuite comme ça, je peux mieux le positionner comme ça, parce que je vais faire la même chose ici pour enlever l'anneau de ce côté. Voilà. Parfait. Voilà, encore un anneau. Le même que l'autre. Alors, comment est-ce qu'on enlève ça après? Est-ce qu'il faut taper? Est-ce que... Je sais pas. Alors, je vais essayer de voir... je sais pas. Ou alors le sortir ici, là, mais... Vous voyez? Peut-être qu'en passant un outil, là, ici, je pourrais le sortir en faisant balancier. Je vais essayer. Bon alors, pour le sortir, là, je m'aperçois que dans le trou ici, je vous montre, ici, du bouchon, vous voyez le trou qu'il y a au milieu, en fait, il est fileté. Et c'est fait vraiment exprès pour mettre une vis, donc c'est une vis de 5. Et donc, là, j'en ai trouvé une. On doit pouvoir mettre une vis dedans, voilà. Et après, on tire pour l'expulser. Alors, c'est toujours pareil, hein, rien n'est simple. Je vais peut-être mettre une rondelle et puis je vais forcer. Voilà. Si je peux serrer un peu plus. Ah voilà, ça vient. J'ai senti.
Non, c'est reparti. Donc faut s'y prendre plusieurs fois, je pense. Alors c'est un peu maintenant, je manque d'épaisseur. J'essaie de me débrouiller avec les moyens du bord. Voilà. J'ai l'impression que ça sort. Et voilà. Alors là, on voit qu'il y a un joint également là. Alors là, il va falloir que je mette tout correctement, hein. Bien repérer tout. Heureusement, c'est filmé, donc je pourrais toujours regarder, mais c'est l'avantage de faire des vidéos. Donc ça, c'est retiré. Alors dedans, bon, je sais pas. Donc ça, c'était la première chose à faire. Il y a de l'huile qui coule encore. Ce côté-là, j'imagine que c'est pareil. Je vais reprendre une autre vis. Bah, c'est pareil. J'imagine que... Ah ouais, là ça sort plus facilement ce côté-là. Voilà, alors là il y a un ressort, un joint pareil autour, un joint torique. Donc là, vous voyez celui-là, on va dire que c'est sur le côté biseauté, le chanfreiné. En fait, ici, il y a un chanfrein. Retirer le ressort. On va le placer là. Ensuite, dedans, j'essaie de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez dedans. Il y a comme une bague à l'intérieur. Ah bah je vois qu'il y en a une qui est tombée là. Donc, elle est tombée, elle était comme ça. Là, c'est un cylindre, hein. C'est un cylindre pratiquement plein, à part ce côté-là où il y a un trou. Donc là, celui-là, ça va là, avec sa bague, et la bague ici. Là, j'ai l'impression qu'il y a une bague, mais il y a une fente en fait aux extrémités de la bague. J'ai peur qu'il faille dévisser ça. Il y a peut-être des joints encore derrière. Ah, je pense qu'il y a encore d'autres choses derrière. De ce côté-là, non. Bon, il y a encore une partie à l'intérieur. Je pense qu'il y a un joint, c'est ce que je vous disais. Je crois que... Non, là, ça passe pas. Il y a un petit tournevis peut-être. Ah, peut-être deux tournevis. Est-ce que j'arrive à le sortir? Ça passe pas. Essaye de le faire tourner en fait. Je l'ai remis dans le fond. Ouais, il bloque, hein. Ah, vous voyez, j'ai réussi à le sortir un peu, je vous montre.
Bon, en fait, j'ai passé une tige de l'autre côté et je tape tout doucement et il vient en fait petit à petit. Voilà, il y a encore un joint ici. Voilà, et c'est là qu'il y a un clapet. Alors celui-là, vous voyez, celui-là je l'ai, je crois. On va regarder ça et je crois l'avoir. Donc ça vient là, c'est le siège en fait du ressort qui vient là. Un peu de limaille, hein, un petit bout là. Celui-là vient là. Voilà, et dedans il n'y a plus rien. Donc je crois qu'on va s'occuper de ça, de refaire ça neuf et puis de remonter. Et après on s'occupera des autres côtés. Alors voilà ce que j'ai ici. Alors ça n'a rien à voir avec la pochette de joint qu'il y a là, parce que là je vois que celui-là il n'y a pas de clapet du tout hein, dedans. Ici, donc j'ai les joints d'étanchéité, le segment pour le piston. Et ici j'ai un petit clapet que j'avais vu. Alors est-ce que c'est le même est-ce que c'est celui qui va là? Je sais pas. Il n'a pas la même tête. On va le déballer peut-être. Là le clapet. Alors, il y a un tout petit orifice dedans. J'imagine que quand c'est bouché, voilà, et ça tourne. Là, ça s'ouvre comme ça. Donc je vais voir si c'est le même qu'il y a sur celui-là. Non, mais c'est pas le même. Donc il vient pas là, je pense pas. Ici, il bouge même pas. Là, il y a la bague là. Donc ça n'a rien à voir. Donc je vais nettoyer tout ça, changer les joints. J'ai réussi à l'écarter. Si je peux passer un tournevis en dessous, voilà. Voilà le joint. Voilà, impeccable. Il va très bien. Donc ça, poubelle. Bon, le premier joint a été changé. Ensuite, je vais m'occuper de l'autre côté, donc d'enlever celui-là. Donc ça va être le même joint, j'imagine. Ils sont durs les joints. J'ai réussi à le soulever. Essayer de passer le tournevis en dessous, voilà. Ah, il est complètement mort le joint. Voilà. Celui-là, il va là. Et il me reste plus que celui-là à faire. Alors de la même façon, à refaire. Celui-là, ça a été assez vite. Pareil, on nettoie. Alors est-ce qu'on doit remonter à sec? Est-ce qu'on doit... Je sais pas. Je préfère nettoyer et puis je fais peut-être des bêtises, hein, mais je sais pas.
Mais bon, de toute façon, le tracteur, on ne peut pas le laisser dans cette situation, donc autant que j'essaie de le réparer. Je change le joint ici, et voilà. Donc là, ben, on n'a plus qu'à remonter. Alors pour remonter, ben, on fait le sens inverse. Rien de bien méchant. Donc on reprend le distributeur. Alors, je vais reprendre le chiffon sale. Et puis voilà, on fait le sens inverse. Voilà, bon, je croyais que la caméra était en route, en marche, mais non, mais bon, j'ai re-rentré ici, alors juste en tapant un petit peu, voilà le genre de petit clapet. Ensuite, je remets le ressort. Ensuite, je vais remettre cette pièce, pareil en positionnant bien le ressort au centre et en tapant gentiment. Enfin, gentiment, ça n'a pas l'air de passer, hein. Alors peut-être, je sais qu'il se met un peu de travers. Alors attends, j'enlève la vis, ça permettrait de taper plus droit peut-être. Prendre un peu plus épais. Alors on sent qu'il y a la gorge là. Voilà, il est passé dedans. Et ensuite on va remettre l'anneau. Alors, si c'est aussi compliqué de le mettre, là il va falloir trouver une technique. Alors je crois que, mais j'ai peur qu'il parte parce que même essuyé ça glisse encore, hein. Donc je vais essayer de le pincer. Ouais, peut-être avec une pince multiprise. Non, mais ça va pas le faire. J'arrive à le pousser dans la gorge. Si je pense que là c'est pas mal. Bah voilà, il est rentré correctement, nickel. Voilà, donc maintenant on fait l'autre côté. Alors l'autre côté, il y avait ce cylindre là, il y a un trou au bout. Alors pourquoi il y a un trou? Je sais pas, mais bah, c'est un trou vraiment un trou bouché, hein, donc il n'y a pas de saloperie dedans. Tout ça me paraît bien propre, donc je le reglisse dedans. Alors il va pas au fond, pourquoi? Peut-être taper. On va taper tout doucement. Prendre le maillet. Voilà, hop, il est tombé dans le fond, nickel. Et ensuite, de la même façon, on remet le bouchon. En fait, le petit cylindre, je pense que c'est comme un petit piston, hein. Voilà, je vais enlever la vis. Et on va retaper bien droit. Voilà. Et on va remettre le fameux anneau de maintien là.
Alors, je prends la même technique que tout à l'heure, ça a fonctionné. Et ça a refonctionné. Donc, nickel. Voilà, impeccable. Donc ce côté-là, c'est fait. Les joints sont changés. Bon, en attendant, on va s'occuper de ceci là. Alors, là, c'est débloquer. Bon, je vais faire à la clé à choc, ça ira bien mieux. Voilà. Oula, je suis allé un peu fort là. Voilà. Alors, remettre un chiffon. Sortir ça tout doucement. Donc là, il y a un joint ici. Je vois un joint torique ici. À l'intérieur, il se passe des choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que on verra après. Et à l'intérieur, il se passe des choses aussi. Alors, si je le retourne, est-ce qu'il y a des choses qui sortent? Non. Il y a des bagues. Et je vois bagues, tubes. Je sais pas si vous voyez. On va essayer de retirer tout ça. Alors on peut voir de ce côté-là, dans le trou ici, qu'il y a un gros ressort. Alors je vais essayer de le sortir. Sur le tournevis peut-être. Peut-être en le poussant. De sortir. Voilà. Il y a un ressort. Et ensuite, ça a l'air de bouger. Il y a comme un cylindre à l'intérieur. Qu'est-ce qui sort? Je sais pas. Ça bouge. Ah, il y a un autre ressort, hein, c'est sûr. Le cylindre bouge et je sens qu'il y a une élasticité, donc certainement un autre ressort. Comment retirer ça? Rien n'y fait là. Essayez doucement. Ou alors par l'intérieur. Ah, voilà. Ah ouais, donc il n'y a pas que ça, hein. Donc là, vous avez encore cette pièce avec un joint encore ici, un autre ressort là. Donc j'imagine à l'intérieur. Ah non, ça c'est fait pour que ça coulisse. Voilà. Alors est-ce qu'il y a autre chose dedans? Oui, mais est-ce que c'est en contact avec l'autre côté? Je sais pas. Ah non, il y a autre chose qui a bougé. Ah bah ça, c'est le fameux clapet que j'ai tout neuf. Ah oui, et le ressort se met à l'intérieur. Et là, il semble n'y avoir plus rien. Donc on va s'occuper de ça, de nettoyer, changer les joints. Alors dans ce bouchon,
Voilà, je me suis dit, c'est bizarre ce qu'il y a dedans. Et en fait, on voit qu'il y a certainement un ressort. Alors, est-ce que je démonte ça? Ça a l'air de fonctionner correctement, hein. Donc, j'ai pas trop envie de démonter tout ça. Je sais pas comment ça se démonte. Et bah, ça m'a l'air propre. Par contre, le joint là, je vais le changer. Le joint là également. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose dedans. Non, non, il n'y a rien qui vient. Tout est propre à l'intérieur. On va changer les joints. Voilà, donc là, bah ça, celui-là, je vais l'essuyer et changer les deux joints là. Le petit clapet, j'ai le 9. Ah non, c'est même pas le même. Non, non, c'est pas le même. Donc je l'ai pas encore trouvé, celui que j'ai, le 9, là. Donc déjà, je nettoie ça. On va prendre un chiffon propre. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à démonter dedans. Je crois pas. Je vais voir si ça bouge, mais je pense pas. Ah si, ça bouge. Ah oui, bah si. C'est ce que je disais. Ouais, ouais. Donc ça fonctionne bien. Je vais pas m'amuser à démonter ça. Voilà, j'enlève le joint. Voilà, bah, j'ai plus la technique, hein, à force, hein. Donc, je vais regarder la taille. On va voir. Non, c'est ça. Voilà. Le joint changé. Je continue le. Bah, je vais faire celui-là aussi, tant qu'à faire. Attention de ne pas se faire mal. Ça pique. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Tiens, je ressors. Voilà, parfait. On essuie tout. Alors, le ressort était comme ça. Celui-là, il est dedans là. Et celui-là, il est comme ça, voilà. Ça doit rentrer. Nettoie bien aussi. Nickel, voilà. Donc là, j'ai préparé un joint comme celui-là. Je pense qu'il y va. Ah non, il va pas. Après, j'ai le blanc là. Ah, ça va être celui-là. Bon, bah, c'est parfait, c'est le blanc. Ok. Bon, voilà, je peux remonter ça. Voilà, donc après nettoyage, on va remonter tout ça. En mettant bien. J'espère que ça va le faire, hein. Ah non. Donc, faut peut-être que je le fasse glisser en fait. Compliqué, hein.
À être sûr que ce soit dedans, là. Je suis pas sûr. Bon, en fait, pour le mettre, je l'ai mis dans l'étau. Voilà. Et puis, pour qu'il soit bien droit, et puis avec deux pointes, en fait, j'ai réussi à le mettre dans le trou et à bien le mettre dans son logement. Donc maintenant, je peux tout remonter, il est bien dans le logement. Non, c'est bon. Alors ensuite, on peut retirer ça ici, là. Et a priori, donc c'est juste un tiroir, donc qui doit coulisser et donner accès à des passages d'huile ou à fermer des passages d'huile, j'imagine. Et donc c'est ce tiroir qui n'était pas avec le petit téton dont je parlais ici, qui n'était pas du tout dans la pâte à l'intérieur. Donc je pense que ça doit être ça. Après, une fois que quand je retire ça, il n'y a aucun joint. Donc je pense pas qu'il y ait des choses à changer dedans. Alors est-ce qu'il y a des joints à l'intérieur? Alors là, je vois pas comment je peux changer ça. Parce que je sens ouais, qu'il y a peut-être des joints, mais je vois pas comment je peux vraiment changer ça, hein. À moins que ça sorte par là. Bah non, de l'autre côté, ça peut pas sortir. Donc je vois pas. Je vais laisser comme ça. Ensuite, on va s'attaquer à cette chose-là, ici. Alors, a priori, c'est le tiroir du circuit extérieur. Alors là, il y a un circlips, là, j'ai nettoyé. Il y a un circlips. Puis on va sortir ça tout doucement. Alors, je vais peut-être le laisser dans l'étau le temps de retirer le circlips et après, je vais le remettre sur un chiffon pour essayer de pas faire tomber trop de choses. Et en dernier, on s'attaquera à ça, puis je crois qu'ensuite, c'est fini. Voilà. Il est sorti. Je le mets de côté. Et on va se remettre sur le carton pour ouvrir tout ça et voir ce qu'il y a dedans. Les joints à changer. Voilà, je vais le poser comme ça. Voilà. Donc bah, voilà, je vais tirer là-dessus, voir, hein. Mettre les gants parce que ça c'est tout gras. Est-ce que ça vient? Non. Alors, est-ce que ça se dévisse? C'est possible. Ah non, il n'y a pas d'anneau. Il y a juste à le tirer en fait, hein. Voilà, oh ouais, alors il y a beaucoup de choses dedans. On va se mettre tranquillement. Donc il est à plat comme ça. Là, je vois pas de joint. Non, c'est pareil, c'est un tiroir sans joint. Euh, bon, je vais essayer de regarder à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, il y a une bague. Je sais pas comment elle a été mise. Il y a rien de l'autre côté. Ici, il y a un tube. Alors, est-ce que c'est par là qu'on l'enlève? On verra après. Ici, je vois que si j'appuie ici, parce que je me demandais à quoi servait ce ressort. Et en fait, si j'appuie ici, je vois qu'il y a il y a un anneau de retenue. Alors, qu'on doit pouvoir enlever, d'après ce que je vois. Le souci, c'est que à l'intérieur, je crois pas qu'il y ait de joint, donc je vois pas l'utilité d'aller changer ça. Je pense pas qu'il y ait de joint.
Par contre ici, moi je pense qu'il y a des joints. Alors si j'enlève ce tube ici, voilà, ça j'imagine, je vais remettre ça comme ça au cas où. Ensuite, là j'ai un anneau. Alors est-ce que c'est un joint? Ensuite, à l'intérieur, j'ai des systèmes de ressorts enroulés. Et franchement, j'ai peur de retirer ça. Ouais, je vais pas retirer ça, c'est trop compliqué. À moins justement que ce ressort, il a rien à faire là dans ce sens. Hein. Je vois pas pourquoi il serait là. Pas à quoi ça sert. Dans le doute, je vais voir. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il doit être là? Est-ce qu'il... Non, avec un aimant peut-être. Voilà. Voilà ce ressort. Aucune idée, je sais pas à quoi ça sert. Je pense qu'il a rien à faire là, ce ressort. Il était entouré comme ça, mais je vois pas l'utilité du tout. Parce que c'est comme s'il était autour, il était là. Alors attendez, ça vient comme ça. C'est comme s'il était enroulé autour du joint ici, là. Mais il fait que la moitié de la circonférence. Bon, j'ai remis la bague dans le fond et je vais remettre ce tube là. Ah, voilà. En fait, faut y aller doucement. Hein. Voilà. Ensuite, je replace ça dedans. Voilà. Et j'ai plus qu'à placer le circuit. Bon, franchement, ça marche bien. Et voilà. Est-ce qu'il est bien dedans? Ah, voilà. Décidément, tout est... y a rien de simple. Hein. Bon, bah, ça c'est fait. Il nous reste plus que ce côté-là. C'est étonnant, je trouve pas vraiment beaucoup de... non, c'est ce côté-là. Alors là, je sais qu'il y a un réglage. Alors est-ce que je dérègle? Ça a pas l'air de fuir. Rien, je sais pas. Voilà, donc tout est remonté. Il reste deux choses, dont une où je devrais regarder, mais je ne vais pas regarder en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ici, donc cette partie-là. Donc déjà, il y a un petit réglage. Alors là, à la rigueur, je pourrais démonter, je pense, sans dérégler. Mais bon, voilà, je vais pas chercher. Ça semble fonctionner. Je vais pas chercher midi à 14h. Je vais le laisser comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, il y a des choses à pas trop bouger. Alors, je peux envoyer la vue éclatée de cette partie, si vous voulez, parce que je l'ai trouvé. Et donc ça s'appelle le clapet d'arrêt, le clapet bypass, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Moi je vais pas le démonter, je vais laisser comme ça. J'ai fait cette partie, j'ai fait ça, j'ai fait ici, ici, et donc là également, alors, ici également, des deux côtés. Donc là les joints sont changés, tout semble fonctionner correctement. Je vais pas aller plus loin. Alors, c'est déjà, voilà, je trouve que voilà, j'ai changé déjà pas mal de choses dessus. Par contre, donc il me reste le clapet anti-patinage.
Alors, je l'ai commandé en fait et il est arrivé. Alors j'ai fait un petit short dessus, je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, parce que celui-là, en fait, à partir du moment où je l'ai dévissé, déjà je l'ai déréglé, puisqu'il doit être réglé à peu près une pression de 40 atmosphères. Alors, normalement, il y a un plomb dessus, qu'il n'y a pas du tout. Et en plus, alors j'ai bien fait de le démonter quand même, puisque dedans, vous avez un petit, comme un petit gicleur qui est sur ce ressort et donc qui bouge certainement en fonction de la pression, justement, qui régule un peu la pression à l'intérieur du distributeur. Alors déjà, il y a un débit de 20 litres par 20 litres, je sais plus combien, c'est 20 litres, je sais plus, c'est à la minute. Et donc ce petit gicleur ici, en fait, est complètement collé et j'arrive pas à le décoller. Alors je vais vous montrer ce que c'est, parce que j'en ai acheté un quand même, puisque ça coûtait pas grand chose pour pour en avoir un de rechange. J'espère que voilà, en fait, alors voilà, c'est vraiment tout petit. Et donc c'est ça en fait qui se balade en fonction du ressort et qui régule un peu la pression à l'intérieur de ce clapet anti-patinage. Alors bah, je l'ai commandé en République tchèque, donc ça a mis un petit peu de temps à venir, mais en fait c'est assez rapide quand même. Et du coup j'ai racheté un clapet anti-patinage complet qui est pré-réglé, donc il y a un plomb dessus, donc ça montre bien qu'il est réglé. Et voilà, j'ai plus qu'un joint à mettre, et puis on va le remettre à sa place. Voilà, c'est la seule chose qui me reste à faire. Ensuite, bon là je vais pas vous filmer juste le fait que je revisse, hein, j'en ai fait assez je crois. Et en fait, j'ai plus qu'à nettoyer le joint à l'intérieur du couvercle, et puis voilà, remonter le distributeur. Il me reste ça aussi, donc à changer le joint ici que j'ai pas fait. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais ça vient. On va retrouver. Non, ça vient pas là. Ça doit venir ici. Voilà, ici. Voilà, et donc là, il y a un joint à changer que je vais changer. Voilà pour le distributeur. Donc c'est assez complexe, il faut vraiment être minutieux quand même. Et puis faire attention surtout à toutes les pièces, à les remettre vraiment dans le bon ordre. Et bon, j'espère, on verra au remontage si ça se passe bien. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Elle est un peu longue, hein, mais je savais pas trop si je devais vraiment vous montrer les difficultés que j'ai eues, et la façon de démonter tout ça. Donc ça peut être long, voilà, pour certains, je sais pas. Vous me direz peut-être en commentaire, je sais pas. Dans tous les cas, bah, j'ai essayé de faire de mon mieux. La semaine prochaine, ben, je vais faire les joints là. Je vais commencer les joints du cylindre, du piston, les 2 joints et le segment, et puis voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations. J'ai quelques documents que je peux peut-être envoyer. Même je crois que j'ai des en PDF. Voilà. N'hésitez pas, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye.